Le geste qui nous vient aujourd'hui de ce pays ami, le Canada, est pour nous perçu comme étant cette contribution à cette sécurité sanitaire mondiale, mais davantage aussi un élan de cœur pour les populations camerounaises. Nous voulons dire pour cela merci de tout cœur pour ce geste. Merci aussi à l'OMS qui a servi d'agent d'exécution de ce programme pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous savons très bien qu'en passant par l'OMS, nous aurons la qualité en termes de matériel, nous aurons dans les délais qui suivent, et notre collaboration, notre coopération avec cette institution a toujours été de tout temps très bonne. Ce que nous recevons aujourd'hui et qui va dans un sens particulier, c'est-à-dire la surveillance, ça va vers la vaccination, la prévention. Nous pensons que c'est l'axe qu'il nous faut aujourd'hui le plus explorer. Évidemment, le diabète comme l'hypertension dans notre société est en train de prendre davantage d'ampleur. Vous le savez aussi que le diabète fera maintenant partie de la phase 1 de la couverture santé universelle dès l'année 2024. Tout au moins le diabète pédiatrique, parce que nous avons une prise en charge. Nous pensons que en mobilisant un minimum de ressources locales, nous pourrons accompagner ce qui est déjà fait. L'hypertension aussi devra faire une surveillance, enfin l'objet d'une surveillance dans la communauté. Nous devons outiller nos agents de santé communautaires pour que lorsqu'ils partent dans un ménage, qu'ils puissent prendre les paramètres. Tout au moins, il faut savoir quel est notre niveau, quel est notre statut. Et donc, il est important que ces agents de santé communautaire, que nous voulons multidimensionnels, pluridimensionnels, soient aussi outillés dans cette matière-là. Nous sommes dans cette phase 1 de la couverture santé universelle, comme je l'ai dit, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui a des fruits, des résultats positifs, mais qui doit s'intensifier. Nous allons étendre un certain nombre d'actions à d'autres régions qui ne sont pas encore couvertes. Et le volet vaccination va prendre davantage encore de volume parce que nous avons des excellentes ressources humaines en ce moment au niveau du programme élargi de vaccination. Le Covid va continuer parce que nous l'avons incorporé dans la vaccination de routine. Nous continuerons à prendre nos doses. Pour ceux qui ne sont pas à jour, moi je suis à jour parce qu'il me reste 2 mois. Dans 2 mois, je vais prendre la 7e dose. Donc nous continuerons à nous mettre à jour, à nous protéger. Parce que la semaine qui vient de passer, nous avons quand même eu 45 cas de Covid au Cameroun, sur l'ensemble du territoire. Et avec l'hiver qui est déjà de l'autre côté de l'océan, c'est en train de monter. La Covid est en train de monter de ce côté-là. Donc j'invite les uns et les autres à profiter de l'occasion pour pouvoir se remettre à jour. Ceux qui ne sont pas encore à jour, qu'ils le fassent pour que nous puissions demeurer immunisés pour apporter totalement notre appui à l'économie camerounaise, à l'émergence du Cameroun à l'horizon de 35. Le Canada a fait une donne à travers l'initiative Can Give et l'OMS afin de soutenir la vaccination ici au Cameroun contre le COVID-19. Il est focalisé dans les communautés. Spécialement, il est ciblé sur les gens qui ont les comorbidités. Donc c'est vraiment une façon, même si la désignation de COVID-19 est diminuée, c'est très important de continuer de faire la vaccination et de cibler les enfants. Et le Canada est très fier de donner 133 millions de francs CFA, 270 tablettes et 310 téléphones afin d'améliorer et soutenir la collection de données pour assister dans la prise de décision pour bien améliorer le taux de vaccination ici au Cameroun. C'est un projet on sait que la Covid a baissé. Donc il y a peu de malades de la Covid, mais nous savons que les personnes avec des comorbidités, des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et les autres, restent vulnérables au virus. Le virus circule toujours.
Et donc, ce projet veut mettre l'accent sur l'identification dans la communauté des gens qui ont ces maladies chroniques pour les identifier et les ramener dans le système de santé pour la prise en charge. Ce projet a quelque chose de spécial également, s'adresse aux populations dans les situations d'urgence, c'est-à-dire les populations de la région de l'extrême nord, la région de l'Est, la région du Nord-Ouest et la région du Sud-Ouest. Canada is very happy through the Can Give program and the World Health Organization to be able to support COVID-19 vaccination here in Cameroon, even though the pandemic is not behind us, but it's been decreased. It's still important to make sure that children, those with comorbidities, are vaccinated. And so we're very pleased to have donated 270 tablets and 310 telephones in order to assist in the collection and analysis of data regarding the level of vaccination, as well as to provide 133 million francs CFA in order to support all of these activities. So we're very pleased and proud, and we'll continue, of course, to work together with the Ministry of Public Health and the World Health Organization in this regard.